Salut tout le monde, ça va? Allez, on est sur la route du circuit, dans l'autre sens. Aujourd'hui, il y a la Grand Prix historique, on entend les bagnoles, ça tourne fort. Donc, je vais voir un peu les ruches que j'ai mis en bordure de mer là-bas, sur Saint-Cyr-sur-Mer. Je vais leur donner à boire déjà, parce que leur avoir soif, c'est pour vie. Je vais mettre des arbres noirs. Et après, je vais mettre les hausses sur le rucher en bord de rivière, où j'ai déplacé toutes les colonies qui étaient en colline. Et je les ai remis en bord de rivière. Il y a plein de colline, c'est sec comme c'est pas bon. Petit restaurant. Et voilà, donc on va voir tout ça. Allez, voilà, on est arrivé. Je vais mettre le chapeau quand même. Bon, je ne me fais pas agresser. Pour l'instant, c'est très bien. Je suis arrivé depuis un moment, je leur ai donné à boire. Attendez, hop, voilà. On va tester sans les gants. Je vais chercher mon lève-cadre. Allez, on va regarder. Oh, tiens, me rappelle quelque chose, ça. Tiens, elle est belle celle-là. Me rappelle mon pays. Enfin, parenthèse. Il va falloir que je fasse de la place pour la fin de saison, pour ramener tout le monde. Oh là, les filles, soyez sages. Oh, il y a du monde dans la hausse en tout cas. Et bien sûr, il n'y a que dalle. Hein. Et voilà, c'est sec. C'est sec, 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 sec. Bah, ça ne m'étonne pas en même temps. Le principal, c'est que le corps soit pas vilain. Bon, là, c'est sec, elle ne sert à rien cette hausse. On va l'enlever. Je ne me fais pas piquer, même si elles sont nerveuses. Elles sont très nerveuses même, je les trouve. Pas content, pas content. Hein. Je vais fermer les manches parce qu'à chaque fois, elle me rentre dedans. Comme j'ai même pas de t-shirt, vu la chaleur qu'il fait déjà à 9h30 du matin. Oh, beau cadre. Bien lourd. Ah ben c'est, si vous allez le voir, une belle banane de miel, tout ça, ah, c'est quoi la fumée, du miel, beaucoup de pollen, et de l'emplacement, alors faites voir l'emplacement où il devrait y avoir du couvain, il n'y a que dalle, il n'y a pas de couvain par contre là, sur celui-ci, il est très beau, le cadre il est lourd, voilà, il y a le couvain de ce côté là, on peut le voir, j'ai l'impression que vous êtes mal placé, ben oui, tu m'étonnes. On va vous zoomer un petit peu. Bon, vous êtes à contre-soleil, c'est pas bon. Contre-jour, pardon. Voilà, il est très beau. Très, très, très beau cadre. Donc, il y a du nectar qui rentre, parce que là, je ne l'ai pas nourri, parce que j'ai une hausse, hein, bien sûr. Il y a du nectar qui rentre. Ben, en fait, il y a un gros tilleul pas loin. Et il y a combien là? 4, 5. Il y a 7 ruches. 7 ruches dans le tilleul. Vous êtes content, les gars. Entièrement pondu. Alors, ici, j'ai une petite amorce. Voir ça, c'est surtout important de regarder si elle est pondue, mais tu le vois de suite, hein, elle n'est pas pondue bien sûr. Alors elle pique pas, ça fait plaisir, je sais pas si vous la voyez, là aussi il y en a encore une. Là aussi, que des amorces, enfin des amorces, des amusettes. Bon, bah, très beau cadre, hein. Je vais laisser la hausse, on ne sait jamais. Le tilleul, ils sont pas vraiment ouverts encore les tilleuls. Comme il est énorme, 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 on peut faire du miel dessus. Et les autres, on pourra faire de la réserve sur les autres ruches. C'est tout. Ça évitera de les nourrir. Je les ai déjà nourris, hein, bien sûr. Bah oui. En bordure de rivière, il n'y avait que dalle. Très, très, très beau cadre. Et le caractère, ça va. En fait, du moment qu'elles ont à bouffer, celle-là, le caractère, ça va. Oh là. Ça c'est pas, tu vois, alors là par contre, faut vraiment se méfier. Ouais, dans les trous là. Oh, attendez, je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer d'attraper que d'une main ici là, au bout de mon doigt. Regardez. Vous voyez la petite amorce, petite amusette. Elles se mettent dans des trous. Celle-là-ci par contre, vu la couleur, non, elle n'est pas pendue non plus. Bon, il n'y a rien de pendu. Hein. Il n'y a pas trop de soucis sur ça. Voilà, très beau. Du pollen, tire à l'arigot. Comme quoi, tu vois, on est étonné parfois par les secteurs. Je pensais que vraiment ici, ce serait bon pour le début de saison, parce qu'il y a du romarin, il y a du thym, il y a des cystes, comme en colline. Hein.
Mais c'est en bordure de mer et il y a d'autres essences que je ne connais pas d'ailleurs. Et par contre, je ne m'enguille pas de voir les frelons asiatiques parce que ça n'a jamais été traité ici. Et là par contre, ça risque d'être la catastrophe. Je parle aujourd'hui. Christine Chadeko, on dirait Cyril. Du bout de Cyril. C'est mieux là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a l'ombre de la caméra. Bocade de couvain, je ne sais pas si vous voyez le pollen un peu. Il y en a un peu partout, ils l'ont mélangé. Il y avait la reine, je ne la vois plus. Si elle est en plein milieu du cadre. Vous la voyez en bleu. Donc c'en est une autre, Fifi War, je l'ai remarqué, je ne sais plus. C'est normal que je marque tout, mais là, une bleue, c'est bizarre. Bon, tout est nickel. Où elle est que je ne l'écrase pas, cette couillonne, elle est là. Allez. On va voir, c'est qui ça? Reine. Ah oui, ok. Alors j'avais mis une reine que j'ai fait une Brankstrop d'origine, Brankstrop F2 quoi on va dire. Alors elle n'avait pas de pointe le 13 mai, le 20 mai je disais qu'elle était non valeur, pas fécondée, et le 29 mai je mettais pointe ok. Je les ai traitées toutes, hein, celles qui sont ici, oui. Je fais un petit traitement par dégoûtement, obligatoire bien sûr, quand il commence à y avoir des ailes déformées. Puis j'ai nourri, donc le 30 mai, et on est le 12 jours. Allez, on va voir. Bien sûr d'entrée, oh lui il n'a pas survécu, tu vois. Ah si, j'en ai plein, les ruches sont pleines de cétoine. Bon, il faudra que je vienne la nourrir celle-ci. Ah, c'est un peu plus lourd là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est du nectar, ou du nectar ou du sirop bien sûr. Bon, ils l'ont construit, je vais le tourner, pour que ça aille un peu des deux côtés. Bonne réserve. Oh, super lourd aussi. J'ai nourri autant. Ça doit rentrer aussi en même temps. Oui, entièrement. Est-ce que j'ai de la pointe dans les deux petits trous qui restent là? Le seul secteur qui est vide, c'est ici. Et il y a de la pointe, oui. Donc ça fait toujours plaisir. Belle réserve. Magnifique. De la pointe de ce côté-là aussi? Non, j'en vois pas. Bon, en plus, elles ont eu leur petit traitement, ça ne peut pas leur faire du mal. Alors, attention à ces pointes de cire là, qui écrasent les abeilles quand vous les remettez. Ouais, c'est moyen. Et ça fout, c'est bon. Il fait 50 degrés, je le mets dans la poche, je vais avoir une tache de cire. Donc un beau couvain de mon côté, celui-là aussi très beau. On voit bien qu'il y a du pollen aussi. Le cadre est super noir, très moche. Tout est pondu autour. Alors quand je dis autour, c'est, faites voir, tous ces petites, tout ça. Si vous allez voir grand chose, alors que vous êtes à contre-jour, c'est pas mal. Ce côté-là, pareil. Très beau, lourd. Elle m'a fait un peu de mal là, ce côté-là. L'autre côté aussi. Non, pas de ce côté-là. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai une tentative de CU que je vais, d'ailleurs, je vais boucher un peu le trou. Là, voilà, comme ça. Beau couvain, très homogène, magnifique. Là, elle est là, elle vient de passer devant moi. Là, la même cellule que de l'autre côté. Vous voyez ici, il y a du mâle. Encore une cellule. Là, putain, je les avais pas vues, ça, tiens. Là, tu vas voir. Non, c'est pas pondu, bien sûr. Non, non. La reine. Où tu es, chérie? Je voulais montrer. Je voulais la montrer. Mais elle se cache, elle est là. Voilà, elle est là. Vous voyez, ici. Plus la couleur d'une italienne que d'une Brankstrop, mais bon. Ouais. Peut-être trompé de ruche en faisant le picking là. Je crois que je l'avais fait en plus. Et là, ça serait catastrophique sur l'agressivité, ça c'est clair. Bah, écoutez, finalement, je ne suis pas déçu du secteur. Bien au contraire. Tout est pondu, tout est magnifique, les colonies sont belles, sont douces. Voilà quoi. Je crois que celle-là aussi elle était agressive, tu vois, mais bon, richement. Ah, là c'est déjà un peu plus léger, c'est une cire neuve. Toute pondue.
entièrement pondus par des œufs, donc vous ne les verrez pas, c'est des tout petits œufs par des œufs. Une ponte fraîche, je veux dire, là pareil, c'est un cadre complet ça, tiens, très beau. C'est des œufs de 2 jours qui sont couchés. 2 et 3 jours, pardon. Et ici c'est du nectar. Franchement, ben, je suis content. Hybride, oh. Faites voir, rien accepté, rien tué, rien accepté. Donc, c'est pas une hybride, couillon. Oh. J'avais rien accepté le 29. Donc, c'est pas ça, c'est une KBF2. Superbe ponte sur tous les cadres, c'était le 30 mai. Allez, on est parti. Oh, ça, c'est brouillon, ça vole. Enfin, c'est brouillon, ça vole. Par contre, c'est collé. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, d'accord, ok. On fait des petits ponts sous le. Des petits ponts de cire, je les enlèverai à la fin. C'est une petite colonie, ça. Alors, ça, c'était quoi à l'origine? C'était un essaim. Ah ouais, oh là là, ça, c'était des sacrées teigneuses, ça. C'était un essaim que j'avais récupéré, qui faisait partie du lot des 3 colonies agressives. Encore et toi, il y en a dans toutes les ruches. Regardez, vous voyez, hop, il est parti. Je vais bien refermer les portes d'entrée, mais bon, il faut d'abord que je regarde qu'elle n'est pas au fond. Dans l'autre, j'ai pas réussi à la récupérer, ils étaient tous au fond. Il y en avait au moins 3 au fond. Oh là, ça construit. Ah ben voilà, ça construit en mâle. C'est bien. Ça construit en mâle ici, là, le cadre en mâle. On est compte, je l'ai mis depuis je sais pas combien de mois celui-ci. Ça commence à peine à construire maintenant. C'est fou quand même. Donc ça me fera ou de la lutte. Ça me fera une lutte biomécanique. On en est là. Là pareil, c'est un cadre qui doit se construire sûrement en mâle en bas. Ouais. C'était un cadre qui était coupé en 2. Bon ben c'est bien pendu, comme vous pouvez le voir. Les ruches, les abeilles ne piquent plus. Enfin, ils ne piquent plus. Peut-être les anciennes piquent encore un peu, mais faites voir, ça c'est quoi? C'est du mâle. Pas de cellule royale à casser, non, que dalle. On est vraiment bien. J'espère. J'ai tout perdu cet hiver. Ça a été le carnage. Hein? Ça a été le carnage, ça a été. Je me suis retrouvé, j'avais 7 colonies qui étaient plus ou moins belles, plus ou moins. Hein. Et du coup, je me suis remonté tout doucement, tant bien que mal. Bon, du couvain. Du couvain. Je fais de l'ombre. Tout ça c'est pondu. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous allez voir les larves à l'intérieur. Hein, je vois pas ce que vous voyez, donc je peux pas vous dire. J'imagine que oui. C'est de toutes petites larves, très jeunes, qui peuvent faire l'affaire pour du greffage. Mais bon, c'est la F2, on va pas prendre sur celle-ci. Voilà. Oh, belle cire neuve. J'ai pas amené de la cire, des feuilles de cire, c'est très dommage. Tout est pondu. Tout est pondu. Alors cette fois-ci, par rapport à l'autre, le cadre, c'est ici, c'est des œufs. Vous allez peut-être les voir. Des tout petits œufs, des petits grains de riz, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Franck et Laurent, vous avez vu? Apprenez, hein. Alors, la libellule. Ça, elle est moche, cette ruche. Elle te beaucoup de pecture, je te le dis. Le sort des yeux. Alors, c'est quoi ça là? Pas de réserve, peu de réserve, le 29 mai. Traitement ok. Traitement de milieu de saison. C'est de la ligue. C'est pas de la sympathique. Normalement. Surtout quand elles sont grosses comme celle-ci, regardez. Hop là. Ouais, elle m'attaque. Donc je suis sur 9 cadres, très bien. Ça me plaît toujours pareil. Hein. Vous savez que ça m'évite de faire l'aller-retour. Ça m'évite de remettre tous les cadres en place. J'arrive au bout de la chaîne. Ici, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a de la bourrache, il y a pas mal de bourrache. Et elles aiment bien ça. Hein. Allez, pas de réserve, j'avais marqué. Bon, je l'ai nourri la dernière fois. Il y a 12 jours. Donc en même temps, c'est pas hier quoi. Elle essaye de me piquer les mains. Vilaine. Pas beau, pas bien. Ouais. Pas grave.
Alors, waouh. Bah écoutez, beau cadre de réserve. De pollen de l'autre côté. Ce côté-là, il y a moins de pollen, donc je vais le tourner. Peut-être que ça permettra de remplir les deux côtés. Il y a beaucoup de pollen ici. Hein. C'est bien. Chut, essayez pas, les filles, soyez sages. Hein, il faut ça brûle. Hein, ah, j'arrive. Alors là, je suis sur un cadre donc réserve, ponte, voilà, magnifique. Et énormément de pollen aussi. Voilà. Alors c'est tout ce qui est, il n'y a pas trop de vide. Tout ce que vous croyez vide ici, c'est de la ponte, de la larve, du pollen, beaucoup de pollen. Là, pareil, beaucoup de pollen aussi. Allez, on va accélérer la visite. Ça sert à rien de mettre 6 heures. Allez, on envoie le papier. C'est là qu'on se fait piquer quand on accélère. Hop là. Pas raté. Là, sur du couvain operculé. On a ouvert. Pareil. Ça y est, c'est contente. Je vais mettre un peu de fumée, mais elle pique pas pour l'instant. On a une qui va mettre son odeur. C'est normal, j'ai dit on accélère, ça va pas rater. Hein. Je vais mettre un fumoir à côté de moi comme ça. Bon, ça c'est du pollen, de la ponte. Du pollen qui tombe d'ailleurs, tiens. Regardez ça. Bon, c'est du. Là, il y a deux couleurs. Orangé, jaune et orange foncé. Très beau. Et voilà, c'est fini. Bah, je suis pas trop mécontent. Je les trouve assez belles. On a vu pire. Hein. C'était pas super en super bon état quand je les ai menées, car là où elles étaient, il y avait trop de carences. Là, par contre, il y a du pollen sur toutes les ruches. Il y en a même une que j'ai pas filmée, la dernière. J'avais marqué problème de carence. J'avais du couvain qui n'était pas en forme. Effectivement, il n'y avait pas de pollen, rien. Et là, c'est rempli, quoi. Et le couvain, j'ai des cadres magnifiques, bien homogènes, tout neuf. Donc voilà. Donc, il n'y a que 2 hausses ici. Hein. C'est pas beaucoup. C'est pas grave. En fait, je m'en fous. De toute façon, c'était pas prévu de mettre des hausses sur ce rucher-là. Et l'autre, par contre, elles sont derrière, là. Il y en a quelques-unes, mais bon, je te l'ai mené sur la lavande, mais j'en ai une qui est vraiment tellement énorme, que vous avez vu dans la dernière vidéo. Je vais être obligé de mettre la hausse, ça sera du miel, toute fleur, tant pis. Hein. Il y a les ronces qui sont en bordure de rivière, ça va se remplir rapidement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est bon. Je vais vite foncer sur l'autre rucher. Et je peux l'enlever, tu crois? C'est parti, hein. Attendez, trempé. Il y en a une qui m'attaque depuis tout à l'heure et voilà. Bon, elle va revenir hein, dès qu'elle va sentir qu'il n'y a plus rien. Hein. C'est pas grave. Je suis trempé. Pas de t-shirt, rien. Hein. Pas de t-shirt, il fait 4-5 degrés. C'est reparti, il était là. Alors ça me fait un peu peur ici, hein, avec l'enfumoir. Je vais me servir de la pissolis après. Parce que c'est vraiment très sec ici, c'est très dangereux. D'accord ? Je vais peut-être partir sur la lavande d'ici une semaine. Je suis passé en moto, je fais une promenade là, et franchement, il y a les tiges de la lavande, hein. Il y a pas un peu de couleur légère, mais c'est pas encore ça du tout. À Valençol, bien sûr, je vais aller vers là-bas, vers Riez, tout ça, peu importe, on verra. Je sais pas vraiment, je connais pas le secteur, c'est pas sûr que j'y aille de toute façon, on verra. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Ciao, à bientôt, et à plus.